Merci Annie. Puis j'ai le goût de dire honnêtement, là, c'est un des facteurs le plus prédictibles de ton succès. Moi, souvent, je vois les gens avec qui ils s'aiment, je dis ah, ça va tirer vers le bas, puis on va la perdre bientôt. Puis là où on voit elle se tient avec des gens qui sont proactifs, mode d'action, fait qu'elle va oser. Je suis sûre que c'est un speech que vous avez déjà entendu. Maria l'a fait nombre et nombre de fois. Mais c'est bon, on dit la répétition fait la conviction, mais des fois, il faut refaire des petits check-ups parce qu'on glisse. Hein? Des fois, on a des bonnes habitudes, puis là, on s'en éloigne ou on a des moments plus difficiles dans notre vie, on est moins bon à se recentrer. Donc, c'est des speeches qui sont importants à refaire. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu la fameuse phrase «On est la moyenne des 5 personnes que côtoient». Y en a-t-il qui l'ont déjà fait, ça? Donc, c'est à se questionner. C'est à qui je parle le plus dans une journée. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vu un reel, c'était vraiment bien, où ça disait, puis tu sais, je vais vous donner un exemple. Si tu tiens avec 5 personnes qui font de la croissance personnelle, ben, tu vas être la 5e personne qui va en faire. Tu tiens avec 4 personnes qui osent sortir de sa zone de confort, qui repoussent leurs limites, tu vas être la 5e qui repousse ses limites. Tu tiens avec des millionnaires, tu vas te mettre à économiser et à vouloir aussi augmenter tes finances, à regarder ta valeur nette, etc. Mais c'est aussi vrai, tu tiens avec 5 personnes stupides, ben t'es la 6e personne stupide, OK? Ah, aussi, des fois, on se tient avec du monde, mais le quotient diminue, OK? Fait que c'est vrai aussi à Tupperware, si tu tiens avec des gens qui sont motivés en ce moment et en action, tu vas être la 6e personne en action. Mais si tu tiens avec 5 personnes découragées, tu vas être la 6e personne découragée. Fait que les gens avec qui vous tenez influencent énormément sur votre succès. Puis souvent, on va dire, c'est quand on veut analyser l'impact des gens, on se pose deux questions. On se pose comment ils réagissent quand je leur parle de quelque chose. Donc, leur réaction. Quand je parle de mes projets, de mes rêves, de mes aspirations, mes défis. Est-ce que c'est des gens qui vont tirer vers le haut, qui vont m'encourager, me soutenir, ah, c'est intéressant, poser des questions, ou est-ce que c'est des gens qui vont me freiner, me décourager, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu rêves en couleur, puis voyons donc, ça n'a jamais été fait, pourquoi toi, puis Tupperware, ça vient de faire faillite, voir que tu vises encore à ça, etc. OK? Et aussi, voyez les réactions quand vous avez des bonnes nouvelles. Des fois, il y a des gens qui vont être tristes, on le sent, c'est authentique, sont excités pour vous, ou sont jaloux. Hein? Des fois, on remarque ça dans l'attitude aussi. Ça nous dit avec qui se tenir, OK? Et donc, on comprend bien qu'il y a deux types d'énergie chez les gens. Ceux qui éteignent tes élans, un peu genre que, il y en a qui appellent ça ils chient sur ta parade, là, ou tu sais, c'est vraiment, ils vont comme diminuer, ou qui vont allumer le feu, OK? Qui vont te motiver. Puis c'est facile, on peut le voir. Mettons, tu es en train de gravir une montagne, là, puis là, tu commences à être fatigué, puis tu doutes, tu vas te rentrer en haut. Ben là, est-ce que les commentaires du monde autour, c'est hey, c'est ben trop haut, on s'est aventuré dans un projet trop élevé, t'es pas assez en forme, t'as visé une trop grosse montagne, à quoi t'as pensé? Ou c'est OK, on se ralentit un petit peu, on y va un pas à la fois, on est rendu à mi-chemin, on est capable, on s'encourage, on va trouver de la force, on va être fier de s'être surpassé. C'est qui ton genre d'amis? Est-ce que c'est ceux qui sont comme, genre, en quoi qu'on s'est aventuré, hein, qui regardent tout le négatif, ou l'autre côté? OK? Donc, les personnes qui t'entourent, ça va influencer ton mindset. C'est pas vrai là tu sais, qu'on est capable d'avoir toujours le parapluie puis que ça nous affecte, surtout quand on a mal dormi ou qu'il se passe quelque chose dans une autre sphère de notre vie. Moi, je peux me tenir des fois avec certaines personnes, même si je chiale, ça va pas m'affecter, mais si je suis plus fatiguée, j'ai des mauvaises nouvelles avec Malik, tout d'un coup, ce que j'étais capable de me protéger, mais tout d'un coup, je réalise que je suis moins motivée après que j'ai eu une conversation avec eux. Il faut l'attraper, il faut se protéger de ça. C'est bon? On va aussi, le langage des autres va influencer le langage. En as-tu qui utilisent des phrases à la Maria, là? On va se squeezifier, on va bronzifier le poulet, bon, OK? Fait que c'est vrai aussi, si tu as des gens qui chialent beaucoup, tu vas te mettre à chialer plus. Annie Marchand, dans un meeting de Linda, vous avez parlé d'une étude qui avait été faite sur même ce que tu as sur ton Facebook. Tu sais, le matin, tu regardes, c'est beaucoup de posts qui sont négatifs, du monde qui ont des mots négatifs. Ils ont vu qu'on se met à utiliser des mots négatifs. Alors que si vous êtes dans un Facebook que c'est des bonnes nouvelles, moi, c'est pas pour rien que je bloque des gens, hein.
Je sais pas, je tombe sur son post, c'est du chialage, je veux pas voir ça. Ceux qui sont dans mon équipe le savent, je suis super difficile dans mon Messenger équipe. Pas le droit de bonhomme fâché, pas le droit de bonhomme qui pleure. On est là, c'est un thé pour s'encourager. Tu peux avoir un problème, mais bien te présenter comme un adulte qui a envie d'une solution et non de, tu sais, de découragement. Parce que si on voit plein de bonhommes fâchés, on va devenir fâché, on va devenir irrité. C'est bon? Et là, j'ai parlé de comment que les gens réagissent, mais il y a aussi comment les gens voient les situations. Ça, c'est un très bon indicateur, la gang. Est-ce que les gens parlent en termes de possibilités, de défis, possibilités d'apprendre, de grandir, évoluer, ou en termes d'obstacles? C'est très... Et ça, là, dans un MLM, là, ça peut être la différence entre ton prochain niveau où tu te décourages puis t'abandonnes. OK? On le sait, dans un MLM comme nous à Tupperware, les gens avec qui tu vas jaser dans ta journée, ça va influencer ta vibe, ta motivation. Qui l'a déjà filé, là? Tu pars après, tu s'en vas faire des actions ou tu mets tout de côté, OK? Donc, ta vibe va influencer ce que tu vas faire comme action. Puis, qui est d'accord pour dire que ce qu'on fait comme action influence nos résultats? Fait que, qui on se tient influence nos résultats, OK? Donc, est-ce que tu tiens avec des gens qui là voient toutes les raisons pourquoi ça marche pas Tupperware, tout ce qui va mal, tout ce qu'on devrait modifier, puis on en parle pendant des heures, alors que c'est pas nous qui choisissons les produits, alors que c'est pas nous qui déterminent, ou tu tiens avec des gens en ce moment qui, même s'il y a des embûches, parce que c'est pas nier les embûches, hein? C'est pas du faux positivisme. La vie est belle, c'est des licornes. Non, non. Ça peut, OK, on a un défi en ce moment, on a moins de choses, ben, hey, on va être créatif. Puis tu sais, avec des gens qui vont t'aider à développer ta créativité. Hey, moi, j'ai fait tel jeu, OK, la poule aux œufs d'or, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que tu tiens avec des gens un peu qui vont faire un power action ou qui vont juste chialer? Tu sais, c'est la meilleure des questions. Fait que, analyser les gens avec qui vous messengez, avec qui vous êtes en conversation, avec qui vous parlez de Tupperware. Moi, la meilleure façon, c'est après que tu aies parlé, es-tu plus motivé à Tupperware ou t'es moins motivé? Déjà, ça va dire avec qui tu dois parler de Tupperware. Puis des fois, là, ça se peut qu'en ce moment, la seule personne à qui tu peux parler, c'est ta directrice. Parce que ça arrive des fois. Puis ça, c'est la meilleure chose. Puis ça veut pas dire que vous pouvez vous parler de d'autres choses. Mais quand vous voyez que ça fait juste vous décourager, parce que ça va avoir ton impact. Puis si tu as ton pourquoi vraiment à fond, là, que tu vas devenir millionnaire, juste clairer ta dette, ou acheter ta première maison, ou libérer, si tu laisses ces gens-là t'impacter, tu vas diminuer ta vision. Tu vas arrêter de penser que tu peux rembourser tes dettes, que tu peux acheter ta première maison. Alors que combien de personnes ont libéré des dettes, libéré ici, tu sais? C'est avec ça, il faut que tu fasses attention. Contaminez-vous pas. Fait que des fois, quand ça va bien, parlez-vous. C'est pour ça qu'on disait tout le temps, quand ça va bien, parlez-vous au même niveau, là. Puis quand ça va mal, parle à quelqu'un qui a passé à travers, comme ta directrice, qui peut t'emmener à du recul. Parce que des fois, on a le nez dedans. Puis tu parles à ton amie, puis elle reste le nez dedans. Parce qu'elle aussi, elle a le nez dedans, OK? Fait que tu veux quelqu'un qui va prendre du recul, qui a de l'expérience, qui va t'emmener à voir ça différemment. Fait que, en gros, tu veux te tenir avec des gens qui sont en mode solution, et non problème, qui sont en mode célébrer les victoires aussi. Ça, là, tantôt, je parlais les gens qui voient tous les obstacles, là, mais c'est vraiment sinon des gens qui sont en mode solution, qui se lèvent tous les jours avec des objectifs ou des intentions, qui célèbrent toutes les petites victoires. Parce qu'il y en a en ce moment qui regardent juste le gros genre, ça va mal. Mais est-ce que tu es capable de dire, hey, j'ai plus de reels, j'ai plus de monde, j'ai plus. Est-ce que tu es capable de célébrer les petites victoires? Ça, tu veux te tenir avec des gens comme ça. Des gens qui croient à ton potentiel, évidemment. OK? Et en conclusion, puis je vous le dis là, facteur, moi là, ça fait 15 ans que je suis à Tupperware. Je vous dis, t'as gelé la phrase ici. Je peux regarder avec qui vous marchez, puis ça va me dire jusqu'où vous allez aller à Tupperware. OK? Avec qui tu marches détermine ta distance. Donc, choisis des gens qui regardent en avant, des gens qui veulent avancer, qui veulent grandir, créer, puis marche avec eux. Parce que déjà, quand tu tiens ce genre de personne-là, tu es déjà en train de devenir une autre personne. Puis là, je sais, il y en a, je vais juste vous donner une mode solution, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais je l'aime, telle personne. Puis j'ai besoin d'amis aussi.
Ben, je vous dis pas de freak toute cette personne-là, mais des fois, c'est de choisir le sujet. Tu sais, c'est comme si, mettons, ta mère, c'est quelqu'un de très négatif, je ne vais pas arrêter de la voir, mais parle des sujets que si elle chiale sur un film, ça te dérange pas. Parle-y pas de ton but de vouloir acheter une maison ou un triplex, puis là, elle va dire tous les problèmes qu'un triplex peut avoir, puis là, voyons, tu vas t'engager dans ci, dans ça. Parle de la météo, parle du cinéma. C'est la même chose avec vos collègues Tupperware. C'est d'être capable de dire, hey, tu sais quoi, on parle pas de Tupperware, on parle de d'autres choses. Ou en ce moment, notre conversation, c'est d'être, pour vrai, là, si vous voulez aller plus loin, là, c'est être capable. Moi, ça m'est déjà arrivé de me lever et d'aller ailleurs. Je me lève. Si une discussion est trop négative puis que, tu sais, j'essaie de changer le mindset puis ça marche pas, je m'en vais faire autre chose. Ou je change complètement la discussion. Hey, avez-vous vu tel film? C'est votre responsabilité de stopper une conversation, vous lever ou changer le sujet parce que tu es responsable de ce qui rentre dans tes oreilles. C'est bon?